suis le pasteur Biped et nous sommes dans un moment très important. Aujourd'hui, le monde fait face à une pandémie, le coronavirus. Et face à tous les moyens déployés, tout le corps médical qui en alerte dans les différents pays, l'homme semble impuissant face à ce nouveau fléau. Alors, quelle est l'attitude du chrétien? Qu'est-ce que nous faisons dans ce genre de cas? 5 attitudes du chrétien face au coronavirus. Première attitude, il nous faut absolument embrasser l'âme de la prière. La prière est l'âme par excellence du chrétien. Nous devons absolument nous lever dans la prière pour pouvoir remporter cette victoire. Aujourd'hui, le monde est au bord de l'essoufflement. Les différents pays sont en train de combattre un mal qui ne cesse de s'agrandir. Et nous, les chrétiens, qui regardons ce fléau en train de progresser, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons besoin de nous lever. C'est pour cela que j'ai été inspiré pour pouvoir faire cette vidéo, pour appeler à tout le corps de Christ, toute dénomination confondue, toute croyance confondue, afin de pouvoir se lever pour pouvoir combattre cela par la prière. Nous savons que ce mal ne peut être réglé que par la prière. Chers frères, chers sœurs, je vous en prie, vous qui m'écoutez, je prie que vous écoutiez cette vidéo et que vous puissiez la partager au maximum pour que nous puissions nous lever. Pour ceux qui le savent ou pour ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'actuellement l'enjeu est plus grand que simplement une maladie qui est en train d'évoluer. La plupart des lieux de culte ont fermé. Écoutez, je vous dis une chose, l'adoration est une chose très importante pour le Seigneur. Si vous vous rendez juste compte que chaque dimanche, l'ensemble de tous les chrétiens qui adorent le Seigneur, l'ensemble de toutes les églises qui louent le Seigneur le dimanche ou le samedi, forment un vaste parapluie d'adoration qui monte au ciel. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que ce parapluie, cette couverture qui est formée par l'adoration des saints vis-à-vis de notre Dieu s'est affaiblie parce que la plupart des églises ont fermé. C'est une stratégie. C'est pour cela que je prie tout le monde de pouvoir faire barrage à cette stratégie de l'ennemi. Nous devons prier. Chers frères et chers sœurs, je vous exhorte par les compassions de Christ. Prenez un moment dans tout le monde entier à 20h GMT. Nous voulons tous nous lever pendant 15 minutes, 20h GMT pendant 15 minutes, pour lever la voix vers le Seigneur, comme un seul homme, prier ensemble. Alors j'appelle à cette chaîne de prière pour tous ceux qui ont cru en Jésus, pour tous ceux qui savent que nous avons besoin de prier. Je vous en prie, levez-vous pour que nous puissions prier ensemble, Seigneur. Actuellement, l'Europe est touchée. L'Italie actuellement dénombre plus de 2500 morts. Aujourd'hui, la France est touchée. Nous avons une progression au niveau des différents pays africains. La Côte d'Ivoire, au stade où au moment où je parle, est actuellement à 17 cas, qui a évolué depuis la semaine. Si nous ne prenons garde, nous serons en train de dénombrer des morts alors que nous pouvons l'éviter en criant à notre Dieu. Je vous en prie, je vous appelle. Regardez un peu, à cause de cet affaiblissement de la couverture spirituelle, cela peut occasionner beaucoup d'autres dangers. Je sais une chose dans ma vie spirituelle, de mon expérience avec le Seigneur, que le diable est un stratège. Dieu est le plus grand stratège au monde, mais le diable est aussi un stratège. Et lorsque le diable est en train de combattre pour un fait présent, il vise 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de notre vie. Si notre couverture spirituelle est affaiblie, ne serait-ce que pour un mois, ne serait-ce que pour 2 mois, qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer? Oh, bien sûr, dans 2 mois, 3 mois, nous allons reprendre les cultes. Nous allons espérer que notre vie va continuer. Mais les 2 mois ou les 1 mois d'affaiblissement suffisent pour que le verre soit dans le fruit. C'est une stratégie. C'est pour cela, tout le corps de Christ, j'en appelle aux prophètes,
j'en appelle aux pasteurs, j'en appelle aux bergers, j'en appelle à tous les pères spirituels. Exhortez vos fidèles à ce qu'à partir de 20h GMT, nous puissions lever la voix vers le Seigneur. C'est une chaîne de prière mondiale. Je vous prie à 20h, mettez même vos smartphones pour enregistrer vos vidéos. Postez-les sur la chaîne YouTube ou bien sur la chaîne sur Facebook. Postez-les avec le hashtag chaîne mondiale 20h pour que tout le monde puisse faire avoir cet élan. J'ai vu des personnes avoir des élans pour des scandales dans les églises. Mais mieux, nous pouvons avoir un élan de prière pour sauver le monde. Chaîne de prière mondiale 20h. Hashtag. Lorsque vous faites vos vidéos, mettez le hashtag qui est en description, chaîne de prière 20h, pour que nous tous, nous puissions former un cordon spirituel en priant pour repousser cette maladie. Je vous en prie, chers frères et sœurs, à partir de cet instant, partagez cette vidéo. Partagez-les. On partage des vidéos parfois qui sont futiles, qui ne sont pas importantes. Nous sommes dans une période critique. Nous avons besoin des chrétiens. Les chrétiens sont la lumière dans la maison, sont le chandelier. Nous avons besoin d'éclairer tout le monde. C'est par la prière que nous sauvons le monde. C'est pour cela que j'en appelle à ce que tout le monde, nous puissions nous lever. 20h GMT, en France ce sera une heure. Mais prenez GMT pour que, à cette même heure, dans tout le monde entier, il y ait comme un vent qui se soulève et qui va vers le Seigneur. Vous savez, Dieu agit dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Alors, lorsque nous prions ensemble, nous amenons Dieu à agir et à pouvoir bloquer toute infiltration de l'ennemi, de toute infiltration de cette maladie dans la vie des uns et des autres. Écoutez, je vous dis une chose. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Les mesures qui sont bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Le virus vit 3 à 4 heures de temps sur une zone contaminée. Qu'est-ce qui arriverait si vous prenez un taxi? Vous allez dans un supermarché, quelqu'un a éternué et il est parti. 1 heure, 2 heures après, vous êtes venu dans le supermarché et vous êtes venu faire votre provision. Nous ne sommes pas à l'abri. Que la grâce de Dieu nous recouvre. Dieu est celui qui agit dans notre vie. Ensuite, il faut entretenir un culte personnel à la maison. Entretenir un culte personnel à la maison. Ce n'est pas des vacances, ce n'est pas des temps d'oisiveté. C'est le moment où nous devons entretenir cette vie. Nous devons entretenir notre vie spirituelle à la maison. Si les cultes sont arrêtés dans divers endroits de cette planète, vous devez absolument maintenir la flamme à la maison. C'est pour cela que je vous appelle à une responsabilité spirituelle. Une responsabilité spirituelle. Levez-vous, priez le Seigneur. Priez le Seigneur, je vous en prie. Priez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Deuxième attitude, il faut absolument garder la foi. Écoutez, la Bible dit que notre force se trouve dans le calme et la confiance. Lorsque l'ennemi nous attaque, le premier point qu'il attaque dans notre vie, c'est notre foi, notre capacité à pouvoir compter sur le Seigneur, notre capacité à avoir confiance en Dieu, notre capacité à croire que Dieu peut nous sauver. Si nous perdons cette foi, alors nous ne sommes pas différents de ceux du monde. Notre foi est notre différence principale entre le royaume de Dieu et ceux du dehors. Gardez votre foi, gardez votre espérance en Dieu. Dieu peut nous sauver. Dieu va nous sauver. Dieu nous garde. Gardez cette foi. Ne vous inquiétez pas. Ne remplacez pas votre espérance par le doute. Écoutez, quand même à la fin de toutes choses arrive, la Bible dit que 3 choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Et c'est en étant agréable à Dieu que Dieu agit dans notre vie. Et gardez la foi. Et
chrétien sans espérance est un chrétien qui est sec. Vous devez garder cet espoir en vous. Vous devez espérer. Vous devez absolument espérer en Dieu. Vous devez croire que Dieu nous couvre et que Dieu a sa main sur chacun de nous. Écoutez, Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Dieu n'est pas un père irresponsable. Chacun protège ses progénitures. Alors, ne croyez-vous pas que Dieu protège ses enfants? Dieu protège ses enfants. Alors, gardez la foi. Gardez la foi. Ne prenez pas des regards inquiets. Vous avez un Dieu. N'ayez pas des regards troubles. Comme des gens qui n'avaient pas de Dieu. Comme des gens qui étaient sans Dieu. Non. Vous devez garder la foi. Gardez la foi en tout. Cela doit se traduire dans votre attitude. Gardez le sourire. Souriez. Traduisez l'espérance. Lorsqu'on vous regarde et qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas inquiet, dites-leur, j'ai un Dieu. Et ce Dieu veille sur moi. Alors, gardez le sourire. De proclamer des paroles positives, des paroles agréables, donner des paroles de foi. Dieu me sauve. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. La grâce de Dieu est sur ma vie. Dieu prend soin de ses enfants. Quand on a le regard tourné vers lui, on n'est point couvert de honte. Notre visage est lumineux et notre visage ne se couvre point de honte. C'est pour cela, je vous prie de pouvoir garder un visage gai et aussi de pouvoir proclamer des paroles positives, déclarer des paroles agréables pour donner de la vie et de l'espérance au monde. Nous sommes un modèle. Nous sommes un modèle. Et le monde est désemparé. Le monde cherche le salut. Nous sommes le canal par lequel Dieu passe. Soyez rassurants dans votre attitude. Et ensuite, vivez normalement. Mangez normalement. Dormez normalement. Non, pas d'attitude irresponsable, mais dormez normalement. Vivez normalement. Parce que lorsque vous changez l'attitude, provoquée par la peur, vous créez une psychose autour de vous et vous déstabilisez votre foi et votre espérance. Gardez cette attitude de pouvoir vivre correctement et de pouvoir avoir dans votre maison une vie saine. Ne gardez pas ce calme plat qui donne l'impression d'avoir un film d'horreur dans votre maison. Non, causez, riez, apportez la vie dans votre maison. Ainsi, vous honorez votre Père. Troisième attitude, vous devez absolument respecter les consignes données par l'État. Bien sûr, la Bible dit que le chrétien est soumis aux autorités du pays dans lequel il est. Vous devez respecter les consignes qui sont données par l'État. Il y a des mesures qui sont des mesures pour pouvoir stopper. Elles ne résolvent pas tout, mais pour stopper. Se laver les mains avec du savon, utiliser du gel à chaque entrée, à chaque point. Lorsque vous toussez dans votre coude pour ne pas contaminer, pour ne pas propager des gènes dans l'air, utilisez du mouchoir jetable. Ces choses sont préventives. Je vous rappelle que si vous avez des symptômes, si vous sentez la fièvre, la toux, si vous sentez la sueur, si vous sentez des difficultés respiratoires, et si vous avez des symptômes qui sont proches de la fièvre, je vous conseille non seulement de rester à la maison. Restez à la maison. C'est une mesure de responsabilité. Restez à la maison. Ensuite, appelez votre médecin si vous avez un médecin personnel, ou bien appelez le SAMU pour qu'on puisse venir voir et tester si c'est la maladie. Respectez ces mesures et elles sont importantes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes aussi des modèles. Et par notre discipline, par notre attitude, nous donnons le bon ton. Pas parce que nous manquons de foi, mais parce que nous voulons aussi respecter les consignes de l'État. Quatrième attitude. Vous devez absolument comprendre que quand nous sommes dans ce genre de situation, la Bible a déjà fait cas de ces genres de troubles au niveau national. Même parfois, je ne dis pas que le corona est provoqué par le Seigneur, même parfois autorisé par le Seigneur. Je me rappelle de la situation en Égypte, lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte et que Pharaon refusait. La Bible dit que le dernier fléau où l'ange de la mort devait frapper les premiers-nés égyptiens, Dieu a demandé à ce que le peuple de Dieu puisse mettre du sang sur les linteaux
afin que lorsque l'ange de la mort allait venir et qu'il allait voir le sang sur le linteau, il allait passer outre. L'ange n'avait pas pour mission de rentrer dans les maisons et d'identifier qui était égyptien ou qui était israélien. Non, l'ange devait simplement regarder sur le linteau et voir s'il y avait le sang. Et lorsqu'il y avait le sang, il passait outre. Ainsi, lorsque même un enfant d'Israël, par analyse philosophique, par manque de foi ou bien par rébellion, ne mettait pas le sang sur le linteau, lorsque l'ange de la mort pouvait arriver et qu'il ne voyait pas le sang, il pouvait rentrer et frapper les morts. Ainsi, lorsque nous voyons ces genres d'histoires qui nous sont racontées dans la Bible, nous comprenons que même si Dieu nous garde, Dieu nous donne la révélation nécessaire pour que nous puissions poser des actions puissantes. Alors, je rappelle à tout le monde, à partir de ce soir, en regardant cette vidéo, ce soir même, commencez à poser des actions prophétiques fortes dans vos maisons. Écoutez, attendez le soir, lorsque les enfants sont endormis, où il n'y a plus de calme. Prenez les linteaux de votre porte, touchez les bords de votre porte et déclarez qu'aucun malheur ne vous arrive. Déclarez qu'aucun fléau n'est dans votre maison. Ceci est la parole de Dieu. Je vous prie, prenez ces portes, prenez les portes de votre chambre, déclarez qu'aucun malheur dans cette chambre. Au nom de Jésus, ceci est un acte prophétique fort. Prenez tous les éléments de votre maison et commencez à les oindre. Si vous avez de l'huile d'onction, commencez à les oindre. Priez pour vos enfants, recouvrez-les du sang de Jésus, recouvrez-les du sang de Jésus, en disant: Père, quand toute espèce de maladie verra le sang sur notre vie, qu'il passe outre au nom de Jésus. Dernière attitude, profitez de ce temps pour pouvoir restaurer votre vie chrétienne. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, c'est une parole que j'aime énormément. C'est l'une des bases de la pensée positive chrétienne pour dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, quelqu'un me dirait: en quoi est-ce que le coronavirus concourt au bien de Dieu? Non, notre pensée n'est pas focalisée sur le coronavirus, mais elle est focalisée sur le fait que Dieu nous donne le temps de pouvoir restaurer notre vie chrétienne. Si l'État a décidé d'un confinement ou bien des mesures restrictives qui vous emmènent à être à la maison ou qui vous emmènent à avoir plus de temps, vous devez profiter de ce temps pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Certains ont une vie chrétienne qui s'est rabaissée, qui s'est refroidie à cause de l'activité professionnelle, à cause du manque de temps dans la journée. Mais à partir de ce temps, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu profite de ce temps pour pouvoir vous proposer, pour pouvoir restaurer votre vie chrétienne. Prenez ce temps pour méditer. Pour ceux qui ont du mal à méditer, qui ont du mal à se lever le matin parce qu'ils se lèvent tôt pour aller au travail, vous pouvez passer ce temps à restaurer votre vie chrétienne. Passez ce temps à lire la Bible, à lire les livres chrétiens pour avoir plus de connaissances. Et enfin, prenez ce temps pour restaurer des projets que vous n'aviez pas pu mettre en place à cause du manque de temps. J'avais eu cette pensée de faire des enseignements bibliques. Je voulais attendre que cette situation passe. Mais cette situation n'est pas la mort, elle est la vie. C'est pour cela que j'ai eu le temps de pouvoir faire cette vidéo et d'autres vidéos suivantes. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pour ceux qui écoutent cette vidéo depuis Facebook, je vous prie de pouvoir regarder en haut ou bien en bas le lien de la page YouTube pour que vous allez mettre là-bas vos sujets de prière. Pour ceux qui m'écoutent depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Italie, depuis l'Asie, mettez vos sujets de prière en bas. J'en appelle à tous les intercesseurs, tous les prophètes, tous ceux qui prient le Seigneur. Allez sur la page Facebook de Vie Chrétienne officielle. Regardez en bas, regardez les sujets de prière et priez avec nous. Priez pour les frères, priez pour les sœurs. Il y a des personnes qui sont désespérées, qui ont besoin de l'assistance divine. Priez pour eux, priez pour chacun de nous, priez pour vos familles. Priez pour chacun de nous afin que nous sortions de cette situation. Mais au-delà de tout aussi, à partir de 20h, nous envoyons une chaîne de prière mondiale pour créer un cordon spirituel autour de nos pays, autour de nos nations, pour que Dieu nous préserve. Merci, que Dieu vous bénisse. J'étais très ravi de partager ce moment avec vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite très
très bonne restauration spirituelle. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa faveur vous accompagne dans tout ce que vous faites, que Dieu vous restaure, qui vous parle, qui vous emmène loin et que Dieu nous bénisse et qui nous garde au nom de Jésus. Amen.